pouvoir débuter. Voilà, bonne étude. On est très content d'être ce soir avec Raoul Spibert sur le Rouk Benogos. À toi la parole. Alors, bienvenue à vous tous. On va dire que ça fait partie des avantages, s'il y a des inconvénients, c'est partie des avantages de cette histoire de confinement, c'est que ça nous a forcés à communiquer à distance et à établir des liens qui dépassent l'environnement réel dans notre petite distance. On a pulvérisé les distances. Et donc, il faut prendre des bonnes choses. Et en fait, ce thème de cours, j'ai choisi, c'est un thème qui m'est cher, en fait. C'est la question du quotidien par rapport aux célébrations, le Shabbatot, les jours de fête, les Rosh Hashanah, les Kippour, et puis le retour vers le quotidien. Et cette question, elle me paraît encore plus forte aujourd'hui, parce que c'est une question qui traîne, on l'entend sur les réseaux, dans les conversations, dans les familles. Cette situation d'épidémie a été une épreuve pour beaucoup de monde. Et cette épreuve, elle a été accompagnée de douleurs, de choses très difficiles, de maladies, de décès, de proches, etc. Il y a eu beaucoup de choses de ce genre-là. Donc c'est vraiment une épreuve. Et en même temps, ça a déplacé chez beaucoup de monde quelque chose dans la façon de vivre. Il y a un mode de vie qui a été remis en question. Il y a des gens qui sont mis à réfléchir. Vous avez entendu parler d'Aviv Geffen, un grand chanteur israélien qui n'était pas trop préoccupé par la méditation et qui d'un seul coup s'est mis à réfléchir sur sa façon de vivre, sa façon de consommer, sa façon de dépenser de l'argent dans une direction qui n'était pas pertinente. Et je veux dire, chez tout le monde, je crois que cette crise, elle opère des changements. Et la question de savoir, et donc il y a peut-être des phénomènes d'intériorisation, il y a des choses qui sont saisies. Et le problème, c'est après, on a tous la crainte que le quotidien revienne et qu'en fait, dans le quotidien, on le voit déjà un peu maintenant quand il y a un peu de déconfinement, les gens veulent rattraper, reprendre, alors encore plus vite, la course effrénée à la consommation, au travail, à la production qui s'est arrêtée. Il ne resterait rien, des éclairs de lucidité, de réflexion, d'intériorisation qui ont eu lieu. Et c'est très souvent comme ça, le quotidien nous rattrape et il efface en fait la période précédente où il y a eu à un moment donné quelque chose qui a été saisi, qui a été perçu et qui est véritablement effacé. Et pour approcher cette question du quotidien, je vais prendre un texte. Alors, certains me pardonneront parce que c'est un texte que j'ai déjà présenté dans certains cours. C'est le texte de Pirkei Avot. Alors, je vais demander à Johan de nous le partager. Voilà. Texte numéro 1. Alors, vous voyez, la qualité de la présentation, on doit tout ça à Johan et à son nouvel ordinateur. La traduction, c'est une traduction approximative. Elle permet juste de suivre pour celui qui aurait des difficultés avec l'achat de la Mishnah, avec les mots de la Mishnah. Mais je préfère qu'on suive sur le texte en hébreu, c'est plus pertinent. On a une Mishnah très curieuse dans Pirkei Avot, dans le 3e chapitre de Pirkei Avot, de Rabbi Eliezer Amodai. Rabbi Eliezer Amodai, un tout petit point d'histoire, c'est l'époque de Rabbi Akiva, c'est l'époque des persécutions, il fait partie des sages qui ont été impliqués dans la révolte de Bar Korba, la révolte de Bétar, et qui a connu une fin tragique. Rabbi Eliezer Amodai, on regarde dans Pirkei Avot, on a son enseignement. Rabbi Eliezer Amodai, Omer,
il avait l'habitude de dire. Quand on dit dans la Mishnah Omer, il dit au présent, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était très présent chez lui. Et là, il va énoncer une liste de fautes. Amechalel et Akodashim, celui qui profane les offrandes sacrées, donc, destinées au temple. Vamevazé et Amoadot, celui qui méprise, qui dédaigne, qui ne traite pas de façon respectueuse les Moadot. Alors, les Moadot, c'est les temps. Pour la plupart des commentaires, il s'agit des demi-fêtes, il s'agit de Chol HaMoed. Ve'amalbin tnechaver baramim, mais celui qui fait blêmir le visage de l'autre en public. Ve'amefer beito shel Avraham Avinu, et celui qui renie l'alliance d'Avraham Avinu, c'est-à-dire l'alliance de la circoncision. Ça voulait dire, et ça a existé à l'époque des Grecs et des Romains, que des Juifs refusent de se circoncire. Et alors, non seulement ils refusent de se circoncire, mais quand ils étaient déjà circoncis, ils se faisaient des opérations qui dissimulaient la circoncision. Ça s'appelle Mefer Berito Shel Avraham Avinu, Alav Shalom. Ve'amegale panim batorah shelo kalacha, ainsi que celui qui présente, qui dévoile des aspects de la Torah qui ne sont pas conformes à la halakha. Alors tous ces gens-là, dans tous ces cas, il suffit d'un seul. Afalpi sheyesh beyado Torah ou maasim tovim, même s'il a le mérite, il y a dans sa main le mérite de l'étude de la Torah et les bonnes actions, l'accomplissement des commandements, eno chelek l'olam haba, il n'a pas part au monde futur. Texte très très étrange. Parce que quelle est la première chose qui est étrange dans ce texte? Eh bien, c'est qu'on a un catalogue de fautes et on essaye, quand on entend une liste, notre esprit cherche à trouver le lien, le point commun. Et on ne le voit pas. On ne voit pas de point commun. On a l'impression qu'on nous a mis un paquet de fautes, de choses qui ne sont pas bien, mais on ne voit pas quelle idée Rabbi Eliezer HaModai suit, surtout qu'on nous dit qu'il disait ça souvent. Omer, il disait ça souvent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette liste? C'est la première objection qu'on a. La deuxième étant que on a une Mishnah qui nous parle plus précisément de ce que c'est d'avoir part au monde futur ou pas part au monde futur. C'est une Mishnah dans Sanhedrin, dans le Perek Helek, qui traite les grandes fautes qui font qu'on ne mérite pas le monde futur. C'est, alors, je ne sais pas si je l'ai mis dans la présentation. Johan, le numéro 2, c'est quoi? Voilà, le numéro 2, c'est la Mishnah de Sanhedrin, une Mishnah qui est très connue surtout pour son début. C'est la Mishnah du Perek Helek, donc la Mishnah dans Sanhedrin, là où on parle là où on enseigne en fait les lois du Sanhedrin, des lois de la justice et aussi les questions de la condamnation à mort. Il y a la Mishnah là-bas dit, sachez qu'on peut mériter la mort et malgré tout, il y a une notion de Olam Haba, une notion de part au monde futur. Kol Israël, et alors ça commence, c'est une Mishnah qui est très célèbre, Kol Israël, Yeshlaem, Chelek, Olam Haba, tout Israël à part au monde futur. Chez Nehema, comme il est dit, la mère Kolam Tzadikim, Olam Yeshu Eretz, Etzer, Matay, Maseyadai, Letpaer. Ils hériteront de la terre, et la terre est une symbolique du Olam Haba, du monde futur. Alors ça, cette première partie de la Mishnah est très, très, très connue. Elle est connue parce qu'elle est dans les Sidurim. Elle est dans les livres de prière. C'est que nos maîtres, nos sages ont compris que
dans les maisons, il n'y a peut-être pas toujours une Bible, il n'y a peut-être pas toujours un Talmud, il n'y a peut-être pas toujours un Shulchan Aruch, mais il y a souvent un Siddur, donc un livre de prière. Donc on range les notions importantes, on les range dans le Siddur. C'est comme ça que les Pirkei Avot atterrissent dans le Siddur et qu'il y a beaucoup de textes de la loi juive, de la halacha qui arrivent dans les Siddurim. Alors aujourd'hui, encore plus, on a des Siddurim très perfectionnés. Et donc, on a ces débuts de Mishnah, Kol Israël Yeshem Chalak L'Amara. Ce qu'on ne trouve pas, c'est la deuxième partie, Ve'elu She'enaim Chalak L'Amara. Donc, on nous dit qu'Israël n'a pas au monde futur. Après, on nous dit, mais bon, il y en a qui la perdent, cette part au monde futur. Alors là-bas, dans la Mishnah Sanhedrin, elle est plus claire. On suit mieux le raisonnement du maître de la Mishnah. Celui qui dit En triata metim min Torah, la résurrection des morts n'est pas écrite dans la Torah ne vient pas du ciel. Le apikoros, c'est-à-dire le renégat, Rabbi Akiva dit celui qui lit des livres extérieurs, des gens en fait qui abandonnent la loi. Ve'alochesh ha'amaka, celui qui prononce des incantations, où il pense que la prononciation des versets va le guérir. On a, cette Mishnah évidemment, elle demanderait aussi d'être étudiée, mais on est moins heurté par cette Mishnah que par la première, celle de Pirkei Avot, dans laquelle on a l'impression qu'on a rangé des objets hétéroclites. Donc ça, c'est deux questions. À la fois, quelle est cette liste? Quelle est l'idée que suit Rabbi Eliezer Hamodaï qui conduit sa liste? Et à la fois, on a une Mishnah qui traite, elle, de ceux qui ont part au monde futur. Pourquoi ce n'est pas là-bas? Voilà les deux questions. Et à travers ces deux questions qui sont textuelles, on va essayer de saisir quelque chose. On va reprendre la Mishnah de Pirkei Avot. Voilà. Maintenant, si je vous demande, et comme j'ai dit qu'on vous posait les questions à la fin, mais si je vous demande qu'est-ce qui est le plus bizarre dans cette Mishnah, qu'est-ce qui vous paraît totalement hors sujet dans cette Mishnah? Alors, si vous ouvriez les micros, si vous voulez, vous pouvez. Une seconde, il faut que je permette d'ouvrir le micro. Ouais, qu'est-ce qui vous paraît le plus bizarre dans cette Mishnah? Alors, vous pouvez répondre par écrit en attendant. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, normalement. Il me semble qu'en fait, même s'il étudie la Torah, il a pas qu'il a des bonnes actions et même il n'a pas le roi au monde futur. Ça, c'est ce que toi, tu trouves bizarre? Il me semble que oui. Maintenant, dans la liste elle-même, si on vous demandait d'enlever un truc, un élément, lequel vous enlèveriez? Faire blêmir le visage de son ami. Pourquoi? Alors, en public. Pourquoi tu veux l'enlever celui-là? Parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Alors quoi? Donc, c'est pour ça que tu veux l'enlever? C'est-à-dire que si je passe à... Je suis en train de casser le... Bientôt, Johan. Alors, Johan, dis-moi ce que tu dis. Pourquoi tu veux enlever celui-là? Celui qui... On parle de choses qui sont graves. Celui qui offense l'autre en public, c'est pas grave? C'est énorme. Donc, il a sa place. Je parle de... Qu'est-ce qui aurait moins sa place que les autres? Ah, moins sa place. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main, c'est Myriam. Voilà. Je crois qu'on assiste à autre chose. Les offrandes, ça serait moins grave, quelqu'un dit.
profaner les offrandes. Ce serait moins grave que faire honte en public, comme on a parlé, ou d'annuler l'alliance avec l'alliance à circoncision, ou dévoiler des aspects de la Torah. Oui, c'est une possibilité. Et mépriser les Moadim. Alors, voilà, c'est aussi un des intrus. Il y a plusieurs façons de trouver des intrus, ce qui montre bien que cette liste, elle est très hétérogène. À la limite, chacun des éléments peut être considéré comme un intrus par rapport aux autres. Tellement on a du mal à trouver le lien. OK? Et là, j'ai lu une réponse, en fait, qui était celle que j'attendais, mais elles sont toutes justes. On peut les prendre une par une et trouver que chacune est une intrus par rapport aux autres. Je voudrais insister sur la deuxième occurrence. Amévasé est à Moadot, celui qui néglige, qui méprise les Moadim, surtout quand on explique que les Moadim, c'est les demi-fêtes. Il n'a pas respecté Chol HaMoed. Oy vavoy! C'est très grave, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est comparable à refuser de faire la Brit Mila ou à faire blanchir son prochain en public ou à présenter des aspects de la Torah qui ne sont pas conformes à la loi? Est-ce que c'est comparable? Il n'a pas respecté Chol HaMoed. Je ne dis pas que c'est bien. Mais entre nous, est-ce que c'est de la même nature? Je pense que c'est un intrus dans la logique de la gravité. Celui qui fait honte en public, c'est un intrus d'une autre manière, c'est un intrus parce que c'est la seule faute, Ben Adam Lachaveru, alors que les autres, c'est plutôt Ben Adam Lamakom. Est-ce que Moadim, c'est juste Chol HaMoed? C'est une discussion dans les commentaires, mais la plupart des commentaires disent c'est ça. C'est de ça dont on parle ici. On ne parle pas qu'il profane Shabbat ou Yom Tov. Il profane Chol HaMoed. Très étrange. On revient au texte de Pirkei Avot. Oui, une seconde. Au texte de Pirkei Avot. C'est très étrange cette place. Oula. Vous êtes avec moi là, vous m'entendez? Allô, allô? Oui, Raoul, tout est OK. Ouais. J'avais l'impression de vous avoir perdu là. Parce que chez moi, il s'est remis à réinitialiser le Zoom. Là. Je ne sais pas compris ce qui s'est passé. Ouais. Donc, il y a cet intrus-là m'intéresse parce qu'il est complètement hors sujet. Ça paraît vraiment à côté. En plus, les décisionnaires discutent du statut de l'interdit de travailler Chol HaMoed. Parce que basé à Moed, donc négliger les fêtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas les respecter suffisamment. En gros, travailler Chol HaMoed. C'est que Chol HaMoed, on a le droit de cuisiner, de transporter, d'allumer la lumière et d'éteindre, mais on ne fait pas des choses qui ne sont pas le tzorech HaMoed, qui ne sont pas pour la nécessité de la fête, ou qui ne sont pas pour éviter une perte. Donc on a une sorte, c'est un jour où on garde un caractère de jour férié sans être un Yom Tov, c'est une sorte de dimanche, Chol HaMoed, qu'on essaie de garder comme un jour où on ne travaille pas. Alors, il y a une discussion chez les Rishonim, chez les grands commentateurs de la Mishnah et de la Gemara, en termes de décision, quel est le poids de Chol HaMoed? Est-ce que c'est min ha-Torah, c'est une loi de la Torah, ou c'est midé Rabbanan? C'est rabbinique. Si c'est rabbinique, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les lois rabbiniques, mais on comprend encore moins cette histoire de Mevazé et Moadot, ce qu'elle vient de faire dans une Mishnah où on fait une liste de choses qui sont véritablement graves et qui font perdre la Noma. Mevazé et Moadot. Très bizarre. Et si c'est rabbinique, c'est encore plus bizarre.
Alors, pour essayer de comprendre ce qui est en jeu dans mes vasettes à Moadot, ma méthode est la suivante, c'est-à-dire que moi, ce que je cherche au départ, c'est à comprendre le point commun, à trouver la clé des différentes fautes que Rabbi Eliezer Amodai a notées. Donc, je travaille à partir de l'intrus pour essayer de trouver l'indice, en fait, qui va me permettre de relier avec les autres. Alors, je vais me pencher maintenant sur un Mevazé à Moadot, et pour ça, je vais avec vous étudier un texte d'Agmara, du Talmud, qui nous dit, qui discute de ce qu'est Chol HaMoed. C'est le texte numéro 3. Alors celui-là, je ne l'ai pas traduit, parce que c'est de la Gemara, ça ne se traduit pas. Il faut suivre le mouvement du texte. À l'expérience, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas quand on suivait une traduction, alors il fallait faire une traduction avec le texte en même temps. Mais là, ici, je pense que j'ai un public qui est plus proche du texte, donc je pense aussi que la traduction, ça ne pose pas. On y va. Ce texte est tiré de la Gemara Chagiga. La Gemara Chagiga, c'est une Gemara qui étudie les offrandes de Yom Tov. Alors, il y a des offrandes de Yom Tov. Quand on allait au Régalim, aux fêtes de pèlerinage, on allait justement pèleriner, on allait jusqu'au Beth Amikdash, jusqu'au temple. Et là, il y a marqué dans la Torah, on n'y va pas les mains vides. Il y a des offrandes à donner. Tu ne rentres pas au Beth Amikdash comme dans un musée. Tu rentres avec une dimension de don. Mais lo yiraou panay rekam. Tu vas là-bas voir et être vu. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre qui est importante avec Hachem. Et cette rencontre, elle doit être accompagnée de dons. Donc, toute la Masechet Chagiga discute beaucoup des modalités de cette rencontre avec Hachem qui se passait au Beth Amikdash et des lois sur les offrandes. Et il y a une question sur, ok, il y a Yom Tov, et puis après, il y a les Chol HaMoed. Est-ce que les Chol HaMoed, on peut aussi y aller au Beth Amikdash, on peut aussi offrir ces offrandes? Quel est le statut de Chol HaMoed? Et la Gemara dit, conclut d'un texte précédent, ces Chachamim, ces sages qui ont parlé avant nous, ils ont l'air de penser que Chol HaMoed asur basiat melacha, que Chol HaMoed, il est interdit de travailler. Et la question est de savoir d'où vient cet interdit. C'est aussi une façon de savoir si c'est un interdit de la Torah ou si c'est un décret rabbinique. La Gemara demande Mina ane mile, mot à mot, d'où viennent ces mots? D'où vient l'idée que Chol HaMoed, pendant les demi-fêtes, donc les 6 jours, on est en Israël, les 6 jours qui suivent le Yom Tov de Sukkot, en Rousselin reste les 5 jours qui suivent les 2 premiers jours de Yom Tov pour Sukkot. Les jours intermédiaires entre les jours de fête, les premiers jours et les derniers jours pour Pessah, ces jours qui s'appellent Chol HaMoed, d'où savons-nous qu'il est interdit de travailler? Bon, des Tanu Rabbanan, nos maîtres enseignent, et Chag HaMatzot Tishmor Shivat Yamim. La fête des matzot, tu la garderas, tu la respecteras durant 7 jours. Donc on ne dit pas seulement qu'il faut manger des matzot pendant 7 jours, mais qu'il faut garder la fête. Il faut garder le caractère de fête. S'il faut garder le caractère de fête pendant 7 jours, ça veut dire que Chol HaMoed a aussi un caractère de fête. Et s'il a un caractère de fête, ça veut dire qu'on ne travaille pas, on n'occupe pas son Chol HaMoed comme un jour de Chol, comme un jour du quotidien de la semaine habituelle. Et Chag HaMatzot Tishmor Shivat Yamim. Tu garderas, tu protégeras, tu conserveras la fête des matzot, tu conserveras les matzot et la fête, et la dimension de fête. L'Imed, ça nous apprend al Chol HaMoed, Shasur Basad Melacha. Ça nous apprend que Chol HaMoed, il ne faut pas travailler. Alors, combien il ne faut pas travailler? On sait bien que ce n'est pas Yom Tov. Donc, on va nous dire
il ne faut pas travailler ce qui n'est pas nécessaire, il ne faut pas travailler ce qui est évidemment complètement contraire à l'esprit de la fête. Il ne faut pas travailler si ce n'est pas pour la fête, si ce n'est pas pour éviter une perte. Voilà. Divrei Rabbi Yoshaya. Voilà la source. On a demandé quelle était la source de l'interdiction de travailler après Moed. Rabbi Yoshaya a une excellente source. La fête de Pessah, elle dure 7 jours, et les 7 jours, il faut garder son caractère de fête. Ça aurait pu s'arrêter là. Rabbi Yonatan Omer. Et là, on va avoir une deuxième explication qui, elle, est très, très étonnante. Rabbi Yonatan dit, c'était la Havruta, c'était le copain de Rabbi Yoshaya. Rabbi Yonatan dit, et notre sarir, mais je n'ai pas besoin d'un passo, je n'ai pas besoin d'un verset. J'ai ce qu'on appelle un kal vachomer, un raisonnement, en français, a fortiori. Fameux raisonnement formel. Si déjà, en mauvais français, si déjà, dans ce cas, c'est interdit, alors dans le cas qui est plus grave, c'est sûr que ce sera interdit. Alors, c'est quoi le kal vachomer? On sait que le kal vachomer, sur le raisonnement a fortiori, il a force de loi, une loi qui est déduite par kal vachomer, elle a la même valeur, elle est une loi minatora si la source est minatora. Mais le kal vachomer va être très très étrange. Je vais vous demander de bien vous asseoir parce qu'on va être un peu surpris. Voilà le kal vachomer. Uma rishon ushvi shem kedusha lifnen ulachareem asur be'asiyat melacha. Et si même le premier jour qui est Yom Tov et le 7e jour de Pessah qui est Yom Tov, c'est des jours donc qui sont interdits de travail, alors que En Kedusha Lifnen Ulacharem, ce jour de Yom Tov n'est pas précédé d'un jour de Kedusha, n'est pas précédé d'un Yom Tov et n'est pas suivi d'un Yom Tov. Alors, bien que ce jour de Yom Tov, il soit précédé d'un jour qui roule, un jour de semaine, et qu'il est suivi d'un jour de semaine, et malgré tout, il est interdit. Alors, Chol HaMoed, qui est entouré d'un jour de fête avant et après, dans le langage de la Mishnah, Cholo Shel Moed, Sheyesh Kedusha Lifnei Ulacharem, Chol HaMoed, qui est précédé de Kedusha de Yom Tov. Donc les 5 jours de Pessah ou les 6 jours de Sukkot, ils sont précédés d'un Yom Tov et ils sont suivis d'un Yom Tov. Et nous dit, Sheyeh Asur Be'asiyat Melacha, n'est-il pas logique? Est-ce que ça ne s'impose pas que Chol HaMoed, il soit interdit de travailler, puisque Chol HaMoed a quelque chose de plus que Yom Tov. Yom Tov, ok, c'est un jour de fête décrété par la Torah, mais avant et après, il n'y a rien. Chol HaMoed, on ne connaît pas encore son statut, mais on sait déjà qu'avant et après, il y a un Yom Tov. Donc l'espace intermédiaire devait être aussi chargé, aussi interdit que la borne du jour qui précède et la borne du jour qui suit. Alors, c'est un kal vachomer qui est un petit peu délirant. Qu'est-ce que c'est que ce truc que Chol HaMoed va se trouver plus chamour que Yom Tov? Parce que Yom Tov n'est pas précédé de Yom Tov, mais ça ne veut rien dire. Et la Gemara va objecter, alors là, il y a une objection majeure, regardez. Mais si c'est comme ça, si c'était ton raisonnement était juste, alors qu'il ne paraît pas juste, Shechet Yemei Bereshit Yochichu, les 6 jours de la semaine vont te prouver que ton raisonnement est faux. Sheyesh Kedusha Lifnei Ulacharem, parce que les 6 jours de la semaine que je sache, ils sont toujours précédés d'un Shabbat et suivis d'un Shabbat. Il y a de la Kedusha avant et après. Et que je sache, les jours de la semaine, Mutarin Basiat Melacha, on est bien d'accord
que les jours de la semaine, il est permis de travailler. Ou alors sinon, si on ne peut pas travailler Shabbat, parce que c'est Shabbat, et qu'on ne peut pas travailler la semaine parce que ça précède et ça suit un Shabbat, quand est-ce qu'on va travailler? Mais ça, ce n'est pas la question que la Gemara se pose. La Gemara dit, c'est un fait que les jours de la semaine, nous avons le droit de travailler. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse un moment à cette possibilité, un instant, que l'espace intermédiaire, est à l'interdiction des bornes qui l'entourent, entouré de Gdusha. Oui, c'est-à-dire que entouré de Gdusha, ça veut dire que Chol HaMoed est précédé d'un Yom Tov et suivi d'un Yom Tov, ou la semaine, elle est précédée d'un Shabbat et suivie d'un Shabbat. Et donc l'espace intermédiaire, il a de la valeur. Alors regardez le raisonnement maintenant, on va le faire jusqu'au bout. Il m'a dit non, mais tu peux pas comparer les 6 jours de la semaine avec Chol HaMoed. Les 6 jours de la semaine, c'est un fait, on a le droit de travailler. Mais Chol HaMoed, non. Et quelle est la différence? Ton raisonnement sur Chol HaMoed qui est encadré par Yom Tov, je peux l'effectuer sur la semaine qui est encadré par le Shabbat. Ma le sheshet yemei bereshit she'en ba'en korban musaf. Toma becholo shel moed she'esh bo korban musaf. Les 6 jours de la semaine, il n'y a pas d'offrande supplémentaire. Vous savez qu'au Beth Amikdash, tous les jours, il y avait ce qu'on appelle un korban tamid du matin et de la fin d'après-midi. Et les jours de fête, on a ajouté un korban supplémentaire qu'on appelle korban moussaf. C'est ces jours-là où nous récitons une amida supplémentaire qui s'appelle moussaf, de Shabbat, de Yom Tov, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour et même de Rosh Chodesh. Donc, la Gemara dit, non mais ce n'est pas comparable, les 6 jours de la semaine et Chol HaMoed. Le raisonnement, on continue à le maintenir. Chol HaMoed a quelque chose de plus parce qu'il est précédé par un jour de fête et suivi par un jour de fête. Et si tu m'objectes des jours de la semaine, je dirais les jours de la semaine, il n'y a pas de korban moussaf, tandis qu'à Chol HaMoed, il y a un korban moussaf. Oui, mais qu'est-ce que tu viens avec ton korban moussaf? C'est hors sujet. Rosh Chodesh Yochiach. À Rosh Chodesh, il y a bien un korban moussaf, il y a un moussaf de Rosh Chodesh. Si vous vous rappelez de la prière de Rosh Chodesh, vous savez qu'on a la prière de Shacharit, on a le Hallel, on a la sortie du Sefer Torah, et après on a un moussaf de Rosh Chodesh qui vient rappeler le korban de Rosh Chodesh. Et pourtant, Rosh Chodesh, il y a un moussaf, et il est permis de travailler. Donc le moussaf n'est pas la clé d'explication. Donc ton raisonnement n'est pas valable. Si, il continue à dire, mon raisonnement est valable, mais Rosh Chodesh n'est pas un bon exemple. Ma le Rosh Chodesh shen karoui mikra kodesh. Toma becholo shel moed she karoui mikra kodesh. Rosh Chodesh, c'est un jour qu'il faut respecter, mais il n'a pas le caractère de mikra kodesh, le jour sacré. Et donc, Rosh Chodesh ne peut pas être interdit de travailler. Tandis que Chol HaMoed, il est appelé Mikra Kodesh. Et là, dis-nous, Chassor Ben Yassel Menacha. Et là, c'est logique. Et là, Rabbi Nathan refait son Kalachomer et il dit c'est normal que ça s'impose que ils soient interdits de travailler. Alors, première remarque, Rabbi Nathan a dit j'ai pas besoin de tsukim. Je me suffis d'un raisonnement. Mais quand on voit l'échange de la main, on voit qu'il utilise le fait qu'il y a un korban moussaf, il utilise le fait que c'est appelé Mikra Kodesh, et donc il fait un peu comme son copain Rabbi Yoshaya. Il se sert des psukim pour dire que Chol HaMoed a un statut. Alors pourquoi avoir commencé en disant non, j'ai pas besoin de psukim, j'ai un Kal Vachomer, j'ai un raisonnement a fortiori. En fait, Rabbi Yonatan, c'est mon interprétation, il tient absolument à dire
que les espaces intermédiaires ont de la valeur. Ils sont éclairés par les grands moments, par les phares, les périodes phares qui précèdent et qui suivent, et qui donnent du sens à ce moment intermédiaire. Et je dirais autrement, et si ce n'est pas le cas, alors il ne sert à rien. Si les Yamim Tovim qui précèdent Chol HaMoed et qui suivent Chol HaMoed n'éclairent pas Chol HaMoed, alors il ne sert à rien. Si les Shabbatot qui précèdent et suivent la semaine n'éclairent pas la semaine, alors ils sont stériles. Le but, et on revient un petit peu à notre thème, le but des grands moments, ça n'est pas de produire de la solennité, c'est d'éclairer la période qui suit, d'éclairer le retour vers le quotidien. Tu vas vivre ton Yom Tov et puis tu vas faire un stage qui s'appelle Chol HaMoed, dans lequel tu vas être libéré des lois de la fête, où tu vas véhiculer, vivre la valeur de Gdusha de la fête. Et ce passage est essentiel. Ce passage nous apprend que les événements ne se vivent pas de façon discontinue, mais de façon continue, éclairant l'un et l'autre. On va jusqu'à dire, peut-être même que la semaine, il serait interdit de travailler. La vérité est que la semaine aussi, puisqu'on a parlé de Moël, dans la semaine, il y a aussi des Moadim, dans un autre sens. Et peut-être qu'ils sont concernés par Chol HaMoed. Les Chachamim nous disent, apprennent du mot Moed, que chaque jour, il nous faut fixer un moment de Moël, de rendez-vous avec Hachem. C'est le premier sens de Moël. Un moment de rencontre, un moment de rendez-vous, un moment où on n'est pas uniquement dans l'action de consommer ou de produire. Chaque jour de la semaine est marqué par le Moël. Il s'agit de ne pas laisser les événements nous submerger. Et je pense que cette explication, elle éclaire véritablement la question du quotidien. Comment prendre avec nous les lumières de la fête en les important dans le quotidien? Eh bien, en comprenant que cette période intermédiaire, elle est éclairée par le Yom Tov qui précède, par le Yom Tov qui suit, par le Shabbat qui précède, par le Shabbat qui suit. Et maintenant, on va essayer de revenir à la Mishnah Pirkei Avot. Yohan, tu nous remets la Mishnah? Oui, suite. La Mishnah, le premier texte. Voilà, le premier. Est-ce que, voilà, j'ai beaucoup parlé, est-ce que pour vous, vous trouvez maintenant, avec ce qu'on a dit à Mevazet à Moadot, un lien entre les différentes occurrences de la Mishnah? Est-ce que vous trouvez un lien dans la Mishnah? Je vous en propose un. Dans cette Mishnah, les points cités par Rabbi Eliezer, ce n'est pas la grande réflexion théologique et métaphysique qu'on trouve dans Sanhedrin, où on réfléchit en fait aux catégories de la foi d'Israël, de ce qu'il va donner, le commentaire du Rambam. Maïmonide va apprendre de cette Mishnah de Sanhedrin les fameux Shlosh Esrei Karim, les 13 articles fondamentaux de la foi d'Israël, les 13 Ikarim. Là-bas, on est dans une Mishnah thématique.
Ici, Rabbi Eliezer, il parle de quelque chose de... Alors, quelqu'un me dit, oui, ça saute pas aux yeux, il y a un déni, il y a une négation. Dans tous les cas, il y a négation et déni. Mais on va dire, dans toute faute, il y a négation et déni. Donc, la question est de savoir, qu'est-ce que ces 5 fautes ont en particulier? Et là, je vous propose la chose suivante. Il s'agit, Rabbi Eliezer Amodaï pointe la capacité pour l'homme à donner du sens à son quotidien, à donner du sens à ce qui est matériel. On va récapituler les 5 occurrences. Amechalel et Akodashim, celui qui profane les offrandes. Cette explication, elle n'est pas de moi en fait, elle vient du Derech du commentaire du Maharal sur Pirkei. Amechalel et Akodashim, celui qui profane les offrandes. Quel est son problème? Il se dit, mais cet objet, cette offrande, elle était à son état naturel. Et maintenant, il y a un bonhomme qui a décidé de l'offrir. Et maintenant, elle aurait un statut à part. Mais rien n'a changé. Comment l'homme peut-il donner un caractère de Gdusha à ses biens? Mévasé est à Moadot. Et là, on revient à ce que j'ai expliqué. Mévasé est à Moadot, c'est-à-dire donner de la valeur au quotidien qui est inclus dans la fête. Non, il est d'accord pour respecter Shabbat, pour respecter Yom Tov, les fêtes écrites par la Torah. Mais pour que cet éclairage des fêtes vienne l'accompagner dans le quotidien, non, il n'y a pas de place pour la fête dans le quotidien. Et la Torah vient te dire, non, il y a 7 jours de fête, le quotidien, la fête, elle éclaire le quotidien et le quotidien laisse la place à la fête. Un malbin nechavero barabim. Alors, c'est une faute très grave, faire blêmir le visage d'autrui. C'est une faute très grave. Mais il y a plein de fautes très graves. Et tuer quelqu'un, ça serait aussi une faute très grave. Et lui voler, et toutes sortes de choses sont très graves. Ici, il s'agit, on ne peut pas ne pas penser à Emmanuel Levinas, à repérer ce qui se joue sur le visage d'autrui. Celui qui fait blanchir, il fait mourir en vérité le visage de l'autre. Il refuse de considérer qu'il y a quelque chose d'essentiel, j'allais dire quelque chose de divin, comme le dit Emmanuel Levinas, le visage de l'autre nous donne à penser à Dieu. Non, il y a que du social là-dedans. Alors j'ai fait une faute, un peu comme si j'avais pris quelque chose, si j'avais volé. Non, il s'agit d'autre chose, il s'agit de la place de l'homme dans la création et du fait que cet homme qui est dans la création, qui est notre contemporain, qui est inscrit dans le monde comme nous, il est porteur de quelque chose d'unique qui renvoie à Hachem. Ça, il ne veut pas le respecter. Un méfer berito chez l'Avraham Avinu, c'est celui qui a un problème avec la circoncision. Alors, ce n'est pas seulement que la circoncision, c'est quelque chose de très important. On sait que dans la liste des mitzvot assez, il n'y a que 2 mitzvot assez où il y a karet. C'est Brit Mila et Korban Pessah. Donc c'est une faute très grave. Ok. Mais des fautes très graves, il y en a plein. Mais faire Berito Shel Avraham Avinu, c'est se dire comment il peut y avoir un enjeu de Gdusha dans le membre sexuel, dans ce qu'il y a de plus corporel dans le corps de l'homme. Qu'est-ce que tu vas ici signer l'alliance avec Hachem? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On connaît la résistance, par exemple, du christianisme à la question de la circoncision.
ce qu'il y a derrière, c'est le statut du corps. Est-ce que le corps est porteur de Kedusha? Et celui qui dit non, ça n'a pas de place, il rentre en refusant de donner un caractère de Kedusha au corps. Il quitte quelque chose de fondamental. Mais qui est le même enjeu, c'est la même articulation dans les quatre. C'est toujours l'idée que le quotidien, les choses matérielles, elles ont du sens, elles sont regardées par Hachem. Voilà. Megalé panim batora chez le Kalacha. Pour beaucoup, il s'agit de renier la loi orale. C'est-à-dire que la personne en question, elle veut bien reconnaître l'autorité des textes écrits, donnés par Hachem, livrés par les prophètes d'Israël. Maintenant, donner de la valeur aux discussions des hommes qui ont porté une tradition ou qui ont discuté et développé des nouveaux arguments, mais quelle importance, quelle valeur ça aurait, quel caractère de sainteté peut avoir la parole d'un homme qui se penche sur le texte biblique. C'est l'histoire, ça ne nous concerne pas, ça ne nous contraint pas, ça n'a pas de valeur. Dans tous les cas, ce qui est vu par Rabbi Eliezer HaModai, c'est le rôle de Kedusha que l'homme prend sur lui en affrontant le quotidien, avec son corps, avec sa parole, avec son temps, avec son intelligence et avec ses discussions. Cet enjeu de la place de l'homme dans le monde, eh bien c'est ça que Rabbi Eliezer HaModai a saisi. La difficulté pour l'être humain d'aborder ces questions. C'est-à-dire que, je reprendrai la question de Rabbi Eliezer HaModai. Rabbi Eliezer HaModai connaît très bien la Mishnah de Sanhedrin. Il sait qu'il y a des Shlosh Esrei Karim, donc il y a des principes fondamentaux qui définissent la foi d'Israël. Il le sait. Maintenant, il parle d'autre chose. Il parle de se situer dans le Olam Hazé, garder son Olam Haba ou perdre son Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire, garder ou perdre son Olam Haba? C'est comprendre qu'est-ce que je fais dans le Olam Hazé. Situer son Olam Hazé par rapport au Olam Haba. Mais si, ne vous inquiétez pas, c'est juste une toux parce que je parle beaucoup. Si l'être humain dans le Olam Hazé a dévalué la place de l'homme, parce qu'il a dévalué la valeur du Olam Hazé, parce que les objets matériels ne peuvent pas servir de sainteté, parce que les moments du quotidien ne peuvent pas être éclairés par les jours de fête. Alors cet homme-là, il passe dans le Olam Hazé sans saisir ce qui est en jeu dans le Olam Hazé qui permet d'atteindre l'Olam Haba. C'est pas simplement que Rabbi Eliezer HaModai a saisi 5 types de fautes. Il a saisi un certain nombre d'actions qui font qu'on est désinvesti de notre mission de Kedusha dans ce monde. Et à ce moment-là, effectivement, il va respecter peut-être la loi écrite, il va respecter les Yamim Tovim, mais son quotidien va être un quotidien qui va être complètement absorbé par les lois du monde. Et à ce moment-là, il n'a plus cette orientation qui l'amène dans la Mama.
Afalpi, chez Beyadot Torah ou Maasim Tovim. Il a d'études la Torah. Il étudie le texte biblique. Il a des bonnes actions puisqu'il respecte peut-être toutes les mitzvot de la Torah. Mais son quotidien à lui n'a plus de sens. Son rapport au monde, son rapport au travail, son rapport aux autres, son rapport à son corps est un rapport qui est un rapport sans Kedusha. À ce moment-là, il ne s'oriente pas vers le Olam Haba. Ce n'est pas une punition, tu n'as pas été sage, tu n'auras pas le Olam Haba. C'est tu ne te donnes pas les moyens de t'orienter correctement. Voilà ce que cette Mishnah, ce que je voulais partager avec vous dans cette Mishnah. Et maintenant, comme promis, j'ai peut-être un peu trop parlé, maintenant j'écoute vos questions. J'ai écrit ma question. Est-ce que l'idée, c'est que... Ah, attends. C'est Myriam ? Nadine. Nadine. Le pont entre le Kodesh et le Chol assure la rencontre et donc la Kedusha. C'est ça. C'est très bien dit. Ah, c'est ça qui est ce que vous avez très bien énoncé, mais qu'il faut essayer d'arriver à intégrer. D'intégrer à ne pas se perdre dans le tourbillon du quotidien. À garder dans le quotidien les indices, les éclairs de Kedusha qu'on a pu percevoir dans d'autres moments. En fait, il faut être dans l'unité, c'est-à-dire dans le Yechut du Shem Kutcha Berechu et dans notre propre unité puisqu'on est à l'image de Dieu. Oui. Le pont qui permet l'unité entre le Kodesh, le Chol, le Mabdid. C'est tout à fait ça, mais on va dire, c'est pour nous tous, je pense que quand on est happé par le quotidien, par le monde du travail, ou quand on est dans les confinements, ou même dans des conditions de confinement, et qu'on est happé par les urgences du jour, les éclairs, la question du Olam Haba, la question du sens de l'existence, la question de ce pourquoi je suis dans le monde, elles peuvent être complètement éclipsées parce qu'on est envahi en réalité. On est envahi. On est envahi de stimulus, on est envahi d'envie, de projets, d'ambitions, de toutes sortes de choses qui ont de la valeur, mais qu'il faut arriver à mettre en perspective. C'est qu'on a l'injonction d'être en prise de conscience permanente, en fait. Oui. Shiviti Hachem, le Névitami. Mais si vous voulez, le chidouche de Rabbi Eliezer, c'est de dire que ça se passe avec notre corps, ça se passe avec notre temps, ça se passe avec notre manière de travailler, ça se passe avec notre manière d'être avec les autres. C'est là, concrètement, que la question du Olam Haba, alors que dans Sanhedrin, on réfléchit en termes de quels sont les fondements de la foi, de la croyance, etc. C'est un autre langage. Là, on est dans un langage de l'existentiel. Et Chai, vous voulez intervenir? Toda. Voilà, allumez votre micro. On t'écoute, Chai. On vous entend. Vous m'entendez là? Oui. Ah, c'est sympathique. D'abord, Kol HaKavod, Raoul, c'est magnifique. Et je voulais dire que justement, cette notion de Kedusha, de Limud Torah et de Maasim Tovim, que c'est un tel homme aurait qu'un tel homme perd, en fait, malgré les mérites de l'étude de la Torah et des Maasim Tovim qu'il va faire, cet homme-là n'arrive pas à découvrir dans sa propre Torah et dans ses Maasim le chidouche, en fait, de cette présence de la Kedusha dans sa vie. Et je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle ces choses-là sont aussi citées dans la même Mishnah. Pas seulement qu'il n'a pas Olam Haba, mais quand bien même il aurait une Torah et des Maasim Tovim, ce Olam Haba ne peut pas être présent dans sa vie, puisque le Haba ne peut pas être là. Le Olam Haba signifie aussi un chidouche qu'il ne peut pas atteindre. Presque
comme si, j'allais dire presque, comme si sa fidélité dans l'étude de la Torah et les bonnes actions peut créer c'est poussé, mais il est possible que ce soit précisément parce qu'il se croit accompli dans les mitzvot et dans l'étude de la Torah, qu'il soit accompagné d'une sorte d'évaluation de ce qu'il joue dans le quotidien. Donc, il y a une sorte de tension. Il a établi une sorte de méchitza, une sorte de séparation entre la avodat Hashem, qu'il réalise dans les mitzvot des Mafim Tovim, dans les jours de fête, etc. Et précisément, à la limite, justement, en étant respectueux de ces règles-là, il oublie l'engagement, l'éclairage, la signification de ces enjeux-là dans sa vie de tous les jours. Parce qu'il a établi, en fait, on va dire une religion de la fête, une religion de la synagogue, qui n'a pas de pertinence dans sa vie. Parce que c'est un engagement total. C'est ça. Parce qu'il s'agit de nous. J'ai juste une question à propos des Yamim Tovim. Raoul, c'est extraordinaire comme chiour. J'espère que tu vas nous en faire plus souvent. On parle de Pessah et de Shavuot, de Pessah et de Sukkot, mais que se passe-t-il pour le Yom Tov de Shavuot? Est-ce qu'on va considérer que Shavuot, c'est la fin de Pessah et alors que c'est la période de l'Omer? Myriam, heureusement que tu as pris la parole parce que c'est Shavuot. C'est d'ailleurs le nom de Shavuot. Vous savez que dans la Torah, Shavuot ne s'appelle pas Matan Torah. On l'appelle Chag HaBikurim. Chag Katsir, mais on n'appelle pas la fête de moisson, la fête des semaines. Qu'est-ce que ça veut dire la fête des semaines? C'est-à-dire, c'est le 7 au carré. C'est-à-dire, 7 fois, on est passé de Pessah à Shavuot en passant du Shabbat à la semaine et de la semaine au Shabbat et du Shabbat à la semaine et de la semaine au Shabbat. Et on arrive à cette fête de Shavuot en ayant intégré cette place de la semaine et du Shabbat, en l'ayant 7 fois intégré. Et là, on a Matan Torah. C'est-à-dire qu'on a... Alors, vous comprenez que dans Matan Torah, il ne peut pas y avoir sur la moitié. Matan Torah, c'est le couronnement. On a, un peu comme dans l'Olam Haba. Dans l'Olam Haba, c'est dans l'Olam Haba. Voilà. Shavuot, c'est un peu de l'ordre du Olam Haba. C'est aussi pour ça qu'à Shavuot, il n'y a pas à part la tarte au fromage qui est très, très importante, mais disons que Mina Torah, il n'y a pas de mitzvah de Shavuot. Parce que là, on est au couronnement. On a compris les rapports compliqués entre le Olam Hazé et le Olam Haba. Je voulais vous citer, je ne l'ai pas mis dans le texte, une Mishnah de Rabbi Yaakov qui disait la chose suivante, c'est celui qui disait que ce monde-ci est un prosdor pour le Olam Haba. Et il continuait et il disait la chose suivante, il disait, il y a fait Sha'achat Shel Torah ou Ma'asim Tovim Ba'olam Hazé, Mikol Chaye Olam Haba. Il y a plus, on va dire, grossièrement, de spiritualité dans ce monde-ci en termes de Torah et de bonnes actions que dans tout le monde futur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce monde-ci, c'est le monde de la spiritualité. Il y en a beaucoup plus que dans le monde futur, où tout est joué. Il y a fait Sha'a Achat Shel Korat Ruach Ba'olam Haba Mikol Chaye Olam Hazé. Maintenant, en termes de sérénité, de bonheur, de menoucha, il y a plus dans le monde futur que dans tout le monde ici. C'est-à-dire, il est en train de nous dire, on est en train de faire les choses à l'envers. Nous, on court dans ce monde-ci pour accumuler du coratroir, du plaisir, de la joie. Et il nous dit, mais attends, ça, t'en auras jamais beaucoup dans ce monde-ci. Tu vas faire que courir. Il y en a beaucoup dans le monde futur. Et tu risques de le perdre.
Et on se dit, bon, dans ce monde-ci, on est occupé, il faut gagner sa vie, il faut défendre, il faut faire ça. Mais toutes les questions spirituelles, on verra dans la Maba. Non, tu te trompes, c'est dans ce monde-ci qu'on rencontre, dans ce monde-ci, dans la confrontation avec le monde de la matière, c'est là où précisément on acquiert quelque chose qui nous prépare au Maba. C'est très fort. Kolakavod. Merci. Et d'autres questions, chers amis? Monsieur Pérez, vous voulez intervenir? Alors, allumez votre micro. J'ai marqué ce que je voulais dire sur la notion de monde futur. En réalité, c'est ne pas participer à la transformation du monde. J'ai mis dans le sens moral. C'est surtout ça, parce que sinon, c'est une idée abstraite, le monde futur. Je reprendrai le terme d'André Neher qui disait, d'Edmond Fleck qui disait, vers un monde qui vient. C'est-à-dire nos maîtres le voient comme dans ce monde-ci, c'est ce qu'on dit d'ailleurs par rapport au Shabbat. On dit Shabbat, mais Ein Olam Haba. Le Shabbat, si tu veux savoir ce que c'est que le monde futur, eh ben, essaye d'examiner ce que c'est que le Shabbat. C'est-à-dire cette sérénité, cette façon de se resituer comme une créature face au Créateur, cette attitude-là, c'est de l'ordre du Olam Haba. Eh ben, Michelo Tarar Berev Shabbat Mayochal Shabbat. Le Shabbat, on y arrive en le préparant pendant la semaine. Si on n'a pas cuisiné le vendredi, qu'est-ce qu'on mangera le Shabbat? Et ce vendredi, ces jours de la semaine, c'est la notion de partage, c'est la notion d'entraide, c'est la notion de respect de cette Kedusha dont Hachem nous a rendu les gardiens, les responsables. Et c'est vrai que ça s'ancre dans les enjeux de ce monde-ci. Mais quand vous dites moral, c'est un peu plus que moral, parce que moral, c'est le rapport à l'autre, c'est avoir une vie de sens. Merci beaucoup, Raoul. C'était un plaisir de t'avoir sur le Chug Benogros et l'Ilmod. Voilà, j'en profite à vous tous